Si tu as fait un rêve qui t'a marqué profondément, sache que ce n'est jamais un simple hasard. En islam, le rêve est considéré comme une porte vers la guidance divine, un moyen par lequel Allah peut envoyer un message à ton cœur, souvent de manière subtile et personnelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sa loi sur lui, a dit « Le bon rêve vient d'Allah » Bukhari, Muslim. Et Dr Zakir Naik souligne que tout ce qui rapproche ton cœur du Créateur, même dans l'invisible, est une forme de guidance. Spirituellement, un rêve véritable agit comme un réveil intérieur, attirant ton attention au moment où ton âme est prête à écouter et à recevoir. Humainement, beaucoup de croyants témoignent que certains rêves les ont poussés à revenir à la prière, à abandonner un comportement interdit ou à éprouver un désir sincère de repentir. Éducativement, l'islam enseigne que le rêve véridique est clair, cohérent et porteur de sens, loin de la confusion ou de l'angoisse. Symboliquement, le rêve est comme une lumière dans l'obscurité, un signal qu'Allah t'adresse quand le monde semble silencieux et indifférent. Pendant que notre corps se repose dans l'obscurité de la nuit, l'âme, elle, entre dans un voyage subtil et mystérieux que seul Allah connaît pleinement. Le Coran nous enseigne « Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend durant leur sommeil. » Coran 39, 42. Ce verset révèle une réalité profonde. Même lorsque nous dormons, nous ne sommes jamais séparés d'Allah. Le sommeil devient un moment de proximité invisible, où le Créateur peut adresser des signes et des rappels au cœur du croyant. Dr Zakir Naik souligne que la guidance divine ne nécessite pas toujours de miracles visibles ou de manifestations extraordinaires. Souvent, elle se fait à travers des signes subtils, des sensations ou des rêves qui éveillent l'âme. Spirituellement, un rêve devient ainsi un langage silencieux du cœur, capable de toucher profondément là où les mots humains échouent. Humainement, beaucoup de personnes ont expérimenté une clarté intérieure, une inspiration ou un appel à l'action après un rêve qui semblait insignifiant à première vue. Éducativement, cela nous enseigne que la foi ne se limite pas à la raison ou à la logique, mais qu'elle s'enracine dans l'âme dans une compréhension intuitive et spirituelle. Symboliquement, le rêve agit comme une porte entr'ouverte entre le ciel et le cœur du croyant. Un passage subtil par lequel Allah communique, éclaire et guide, même lorsque le monde extérieur semble silencieux et distrayant. Chaque rêve véridique devient alors un rappel, un souffle divin qui nous incite à revenir à la prière, à la méditation et à la présence consciente de notre Seigneur et à nous rapprocher de sa miséricorde infinie. Tous les rêves ne sont pas doux ou rassurants. Parfois, ils prennent la forme d'un avertissement subtil ou d'une image troublante. Une chute, une peur intense, une perte inattendue. Ces rêves peuvent sembler inquiétants, mais leur objectif spirituel est profondément bienveillant. Allah nous dit dans le Coran « Nous leur ferons goûter au châtiment le plus proche, avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. » Coran 32, 21. Ce verset nous révèle que même les expériences difficiles, visibles ou invisibles, ont pour rôle de nous ramener à lui. Spirituellement, ce type de rêve n'est jamais une punition. Il est une miséricorde déguisée, un rappel que le chemin que nous suivons peut nous éloigner du Seigneur et que le retour reste toujours possible. Humainement, nombreux sont ceux qui se sont repentis après avoir été frappés par la peur de perdre leur vie, leur foi ou leur sérénité dans un rêve. Ces images frappent le cœur et éveillent une conscience dormante, incitant à la prière, à la réflexion et à l'auto-évaluation. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam ne cherche jamais à créer le désespoir, mais à ouvrir une porte vers le retour sincère et la proximité avec Allah. Éducativement, ces rêves enseignent la responsabilité individuelle. Chaque choix, chaque action et chaque pensée ont un impact sur notre chemin spirituel. Symboliquement, le rêve agit comme un miroir divin que Allah place devant nous
pour que nous nous reconnaissions tels que nous sommes réellement, avec nos forces, nos faiblesses et nos manquements, avant qu'il ne soit trop tard. Il nous invite à nous corriger, à nous purifier et à renouveler notre engagement envers notre Créateur. Dans cette lumière, le rêve devient un outil d'éveil, un rappel que même dans l'invisible, Allah ne cesse jamais de veiller sur nous et de nous guider vers le repentir et la miséricorde. Chaque être humain naît avec une nature pure, appelée la fitra, un état inné qui le prédispose à reconnaître et adorer Allah dès sa création. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tout enfant naît selon la fitra » Bukhari, nous rappelant que cette essence est inscrite en nous dès le départ, avant que l'éducation, les influences ou les distractions du monde ne viennent la voiler. Dr Zakir Naik explique que l'islam n'est jamais étranger à l'être humain. Il réside naturellement dans le cœur de chaque individu, même si cette inclinaison peut être temporairement oubliée ou négligée. Spirituellement, le rêve a le pouvoir unique de réveiller cette mémoire intérieure, de reconnecter le croyant avec cette pureté originelle. Même les cœurs les plus endurcis ou éloignés de la foi peuvent être bouleversés par un seul rêve significatif, car il agit directement sur l'âme. Humainement, cela crée des expériences de transformation. La personne se sent appelée à revenir vers la prière, à chercher la guidance et à purifier ses intentions. Éducativement, ce phénomène prouve que la foi véritable n'est jamais imposée. Elle s'éveille naturellement lorsque le cœur est prêt à l'accueillir. Symboliquement, le rêve se manifeste comme une source enfouie qui jaillit soudainement après une longue sécheresse, apportant fraîcheur et renouveau à l'âme. Dans cette lumière, le rêve n'est pas seulement un message, il devient une invitation douce mais puissante à renouer avec l'essence divine en nous, à se souvenir de l'objectif de notre création et à renforcer notre engagement envers Allah. Le rêve, lorsqu'il est sincère et guidé par le Créateur, agit donc comme un éveil intérieur, une force silencieuse mais profonde qui rappelle aux croyants que la lumière de la foi est toujours présente, même si elle semble temporairement cachée. Ainsi, chaque rêve devient un pont entre l'âme et son Créateur, une opportunité unique de retrouver la pureté et l'harmonie avec la fitra que nous portons tous en nous depuis notre naissance. Lorsqu'Allah te montre un signe ou un message dans un rêve, il ne le fait jamais pour que tu restes passif ou immobile. Le rêve est une invitation à agir, un appel subtil qui touche le cœur, mais qui exige une réponse consciente. Cela peut être un retour sincère à la prière, un repentir véritable pour des actions passées, la recherche de la connaissance religieuse, ou même un changement profond de comportement dans la vie quotidienne. Allah nous rassure dans le Coran. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Coran 29, 69. Ce verset souligne que la guidance divine accompagne ceux qui s'engagent activement sur le chemin de la foi. Spirituellement, le rêve n'est pas une garantie de proximité automatique avec Allah, mais plutôt une lumière qui pointe la voie, un signal qu'il faut suivre avec sincérité et détermination. Humainement, le rêve demande un choix conscient, répondre ou ignorer, avancer ou rester stagnant. Dr Zakir Naik rappelle que la véritable guidance se manifeste dans les actes, dans les efforts réels pour se rapprocher d'Allah, et non dans la seule contemplation ou admiration du rêve. Symboliquement, le rêve agit comme une carte divine, un outil précieux qui montre le chemin mais qui ne peut être suivi que par tes propres pas. Il offre la direction et l'orientation, mais c'est toi qui dois marcher vers Allah avec détermination, foi et persévérance. Le rêve devient alors un point de départ, un tremplin pour transformer le message invisible en action concrète, en éveil spirituel et en engagement durable. Ainsi, chaque rêve véritable est un signal de départ, un encouragement silencieux à se rapprocher de la miséricorde divine et à vivre selon la lumière d'Allah. Si tu as fait ce rêve, comprends-le avec humilité. Ce n'est ni une preuve de supériorité, ni une simple coïncidence.
C'est peut-être un signe qu'Allah t'a choisi à cet instant précis pour te rappeler qu'il est proche, qu'il voit ton combat intérieur et qu'il t'attend. Le message central est clair. Allah ne parle pas à tous les cœurs de la même manière, mais il parle à chaque cœur qui est prêt à écouter. Le rêve n'est pas une fin mystique, mais un commencement spirituel. Il t'invite à renforcer ta prière, purifier ton intention et marcher vers Allah avec sincérité. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres âmes de se réveiller. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Allah dit: N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13, 28. Qu'Allah fasse de tes rêves une lumière, de ton réveil une adoration, et de ton chemin un retour vers lui. Amen.